Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une courte vidéo afin de résumer les notions abordées en classe concernant le devenir des xénobiotiques dans l'organisme. Ainsi, après avoir redéfini la notion de xénobiotique, nous détaillerons les 4 étapes du devenir d'un xénobiotique, étapes connues sous le sigle ADME. Revenons dans un premier temps sur la définition du terme xénobiotique. Comme nous l'avons vu en classe, le terme xénobiotique est construit à partir de l'unité de sens xéno, signifiant étranger, et de l'unité de sens biotique, signifiant qui se rapporte à la vie. Les xénobiotiques désignent ainsi toute substance présente dans un organisme vivant, mais qui lui est étrangère. Afin d'expliquer le devenir des xénobiotiques dans l'organisme, commençons par délimiter 2 compartiments. En bleu, l'intérieur de l'organisme, et en vert, l'environnement extérieur. Si l'on se réfère à la définition vue précédemment, on en déduit que les xénobiotiques sont initialement situés dans l'environnement extérieur. Vient alors la première étape, qui est l'étape d'absorption des xénobiotiques, c'est-à-dire que ces derniers vont pénétrer dans l'organisme et rejoindre la circulation sanguine ou la circulation lymphatique. Cette pénétration peut se faire selon 3 voies principales. La voie percutanée, en traversant la peau. C'est le cas par exemple de certains médicaments délivrés sous forme de pommade ou de gel, mais également de certaines molécules contenues dans les cosmétiques. Les xénobiotiques peuvent également pénétrer dans l'organisme par voie digestive, en traversant la muqueuse de l'estomac, ou plus couramment de l'intestin grêle. Cette voie de pénétration concerne tous les xénobiotiques qui sont ingérés, tels que les médicaments, les additifs alimentaires, mais aussi l'alcool. Enfin, les xénobiotiques qui ont été inhalés, tels que les COV, composés organiques volatiles, ou encore les pesticides présents dans l'air, pénètrent dans l'organisme par voie respiratoire, en traversant par exemple la muqueuse bronchique. Va ensuite avoir lieu la phase de distribution, c'est-à-dire que via le sang ou la lymphe, les xénobiotiques sont acheminés jusqu'aux organes d'élimination, tels que les reins, le foie ou les poumons, ou encore au niveau des organes de stockage, tels que la thyroïde, le tissu adipeux ou le tissu osseux, où ils s'accumuleront. La troisième étape est le métabolisme ou biotransformation, au cours duquel les xénobiotiques sont transformés en produits appelés métabolites. Le principal organe capable d'assurer ce métabolisme est le foie. Il peut résulter de cette transformation soit des métabolites moins toxiques que les xénobiotiques initiaux, on parle alors de détoxification, soit des métabolites plus toxiques que les xénobiotiques de départ, il s'agit dans ce cas d'une toxification. Notons que certains produits issus de la transformation seront acheminés du foie jusqu'au rein par voie sanguine. Pour finir, les xénobiotiques ou leurs métabolites sont éliminés dans l'environnement extérieur. C'est l'étape d'élimination. Les xénobiotiques et métabolites qui ont été acheminés jusqu'au rein sont éliminés via l'urine émise dans le milieu extérieur. Le foie assure quant à lui l'élimination des xénobiotiques et des métabolites par l'intermédiaire de la bile qui sera déversée dans le duodénum puis éliminée dans le milieu extérieur avec les matières fécales ou selles. La dernière voie de l'élimination des xénobiotiques est la voie pulmonaire. Les xénobiotiques sont alors éliminés dans l'air expiré. Notons qu'une faible portion de xénobiotiques peut également être éliminée par l'intermédiaire de la sueur.